Aujourd'hui à Lyon s'est passée la première édition du forum Mix et Métiers. C'est un salon qui est réservé aux femmes pour valoriser en fait, l'emploi des femmes sur des nouveaux métiers. C'est la 6e édition pour Synergie et la première édition à Lyon. Le programme se déroule en 2 temps. Donc, il y a un premier temps où nous avons une conférence inspirante où nous parlons des stéréotypes aux femmes. Et ensuite, les femmes se rendent sur les stands, rencontrer les entreprises qui sont venues rencontrer ces femmes et leur proposer des emplois. Patrick Charninski est intervenu pendant 45 minutes à peu près pour présenter justement la lutte contre les stéréotypes et motiver les femmes à se regarder autrement. En fait, la thématique de ce matin, c'était de parler d'autocensure, mais en prenant des pincettes, parce que ça fait 10 ans qu'on enferme ce concept d'autocensure qui définit le fait qu'on s'interdit de penser qu'on est capable d'eux, qu'on l'enferme dans une problématique que de femmes. Et en plus, on s'auto-persuade que c'est une problématique liée à soi-même, intrinsèque, c'est-à-dire liée à un manque de confiance en soi. Et si on fait ça, on fait ce qu'on appelle un processus d'essentialisation, c'est-à-dire qu'on enferme les femmes dans l'idée qu'elles sont construites génétiquement ou socialement et qu'elles sont programmées pour s'autocensurer. Et quand on rentre dans ce genre de vision fataliste, ça veut dire que ça coupe les bras de toute initiative de changer les choses. D'abord, l'autocensure, c'est un problème de management. Et ensuite, quand elles s'autocensurent, elles ne disent pas que c'est parce qu'elles doutent ou qu'elles ont un manque de confiance en elles disent de façon écrasante « je ne candidate pas parce que je pense qu'on ne me donnera pas le poste ». Donc c'est la peur d'être confrontée à l'échec et non pas le doute. Elles disent « mais moi je sais que je peux, mais on ne va pas me le donner le poste ». Pourquoi je vais candidater? Le forum Mix et Métiers, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est un bon outil parce qu'on parle en direct aux gens qui sont qui peuvent être victimes de sexisme ou de discrimination, mais qui ne le voient même plus. Les entreprises sont très demandeuses parce qu'aujourd'hui, elles mènent vraiment une politique pour la mixité et ça a été vraiment facile de les amener à venir vers nous et à rencontrer ces femmes. Je pense qu'il est important pour nous de faire connaître nos métiers aux femmes. Ce n'est pas naturellement qu'on se dirigera en tant que femme vers les métiers du transport et pourtant c'est possible et de nombreuses femmes s'épanouissent dans nos métiers. Moi je conseillerais à une femme pour rejoindre les métiers de l'automobile d'oser parce qu'il y a encore des stéréotypes qui sont vraiment en place et c'est pour ça qu'on participe à ce type de forum pour aider à les lever. Il n'y a aucune raison qu'une femme s'écarte de ce secteur-là. On est sur quand même un secteur d'activité où, au niveau du client final, il y a même plus de femmes que d'hommes qui achètent ces véhicules-là. Donc, même d'un point de vue business, il paraît quand même complètement, quelque part, absurde de ne pas imaginer inclure plus de femmes dans nos profils, d'avoir plus de diversité pour coller plus à notre clientèle, tout simplement. La construction, c'est un métier de femme, dans le sens où c'est un métier d'équipe et qu'on ne construit pas tout seul, on construit avec plusieurs interlocuteurs et si on est motivé et qu'on a envie de faire ce métier, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, il n'y a pas de frein à être une femme dans le secteur du bâtiment. Un homme peut faire n'importe quel métier, une femme peut faire n'importe quel métier à partir du moment où il a l'envie de le faire, quoi. Et l'intérêt pour une entreprise, c'est d'être orienté de cette manière-là, d'avoir ces valeurs-là et de surtout ne pas sexuer ses postes. Aux femmes qui sont venues me voir, je leur ai dit déjà qu'il ne fallait pas qu'elles se mettent de barrières, qu'on était en capacité de les former, de les encadrer, qu'elles pourraient rapidement évoluer dans notre structure, puisque nous, dans le cadre de nos recrutements, ce qui est avant tout important, c'est l'envie. Le conseil que je peux donner aux femmes, c'est avant tout d'oser. De ne pas s'arrêter au candidaton, de ne pas s'arrêter à leurs propres préjugés sur le métier. Osez, venez, nous, nos filiales, elles sont ouvertes. Vous pouvez venir, vous avez envie de voir ce que c'est un camion, de voir ce que c'est une filiale, venez, on va vous l'expliquer. Vraiment, le conseil, c'est oser. Le bilan a été ultra positif. Plus de 300 femmes sont venues assister à ce forum. Elles ont pu rencontrer les entreprises qui ont pu rencontrer des candidatures qui les ont intéressées. Elles ont été aussi ravies de pouvoir présenter à ces femmes leur entreprise. Et elles sont reparties ravies, enchantées. Et c'est vraiment une édition extraordinaire que nous venons de vivre. Nous allons donc le renouveler sur Lyon, après 2 années sur Marseille très réussies. Et nous espérons vous voir encore plus nombreux assister à cet événement.